Alors, ici, je vais chercher les équations des auteurs. Alors, les auteurs, elles sont perpendiculaires, voilà, à la base, et ils passent par le sommet. Donc, c'est la même chose qu'une médiatrice. Au niveau des équations, attention, parce qu'une médiatrice, c'est perpendiculaire, mais au milieu. C'est perpendiculaire, mais c'est au milieu. Ici, c'est une perpendiculaire, mais qui passe par le sommet opposé. Donc, ça va être les mêmes équations que ceci. Ah, ça, c'est les équations des médiatrices. Des médiatrices. Donc, comme c'est perpendiculaire, le A et B ne bougeront pas, parce que c'était que ce soit médiatrice ou hauteur, c'est perpendiculaire. Or, le coefficient angulaire de la perpendiculaire, je l'ai, là, c'est B sur A. C'est B sur A. Donc ça, je l'ai. Simplement, ce que je vais changer ici, bon, le x1, y1 n'est plus le milieu, mais est un sommet. Donc il faut que j'aille chercher les équations du sommet. Donc ça va être les mêmes équations que les médiatrices, mais je vais juste changer. À la place de mettre les milieux, je vais mettre les sommets. Voilà. Bah, avant toute chose, il y a un petit truc que je voulais faire. J'ai petit instant parce que je vais mettre des couleurs pour éviter de se perdre. Ou alors je les mettrai plus tard, les couleurs. Je m'occupe uniquement des... Voilà, les médiatrices. Par contre, la troisième, c'est aussi une médiatrice. Et c'est la 3. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, ici ça va être simple. Je vais retirer les médiatrices. 1, 2, 3. Les milieux, ils sont toujours là. Voilà, j'ai toujours les côtés AB, BC, AC. J'ai leur milieu. Simplement, maintenant, je vais aller chercher la médiatrice. Bon, celui-ci, c'est lequel? Médiatrice 1. Ça, c'est la médiatrice de AB. Donc, je vais chercher la hauteur de AB. Donc, je vais le faire juste passer par le point C, non plus par M1. C'est une perpendiculaire passant non plus par M1, mais par C. Bon, donc ce qui veut dire qu'il me faut la coordonnée de C. Donc, je fais juste une copie, dupliquer la saisie, et changer ici. Donc, ça va être X de, comme il doit passer par C, c'est X de C et Y de C. Voilà. Et là c'est la hauteur. Alors, maintenant, ça c'est pour la médiatrice. Vous voyez que la médiatrice passe ces deux perpendiculaires. Donc en fait, elles sont parallèles parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à la base. Donc ça reste de parallèle. Simplement, le point de passage, il y en a, il est en M1, l'autre, il est en C. Alors la médiatrice ici, le point de passage c'est en M3. Je vais le faire passer en... La hauteur doit passer en A. Donc, je vais recopier ceci. Il doit passer par A. Donc c'est X de A et Y de A. Voilà, ça c'est la deuxième hauteur. Hauteur 2. Voilà. Maintenant, je vais chercher la troisième hauteur. Donc vous voyez que c'est une équation, je veux dire, très intéressante celle-ci. Hein. A sur B. Donc, en d'autres termes, si je prends ceci,
C'est donné par rapport à l'équation des côtés. Alors je prends le côté, sera donné par AX plus BY plus C égale 0. Ouais, l'équation des côtés. Alors là, vous retrouvez le A qui est là, le B qui est là, le coefficient angulaire de celui-ci, son coefficient angulaire vaut moins A sur B. Le coefficient angulaire vaut moins A sur B. Celui-ci, c'est la perpendiculaire, donc il vaudra B sur A. Et on retrouve ce fameux B sur A ici. Et là, c'est la même écriture. Hein. Bon, vous voyez cette écriture-là, c'est AY. Voilà. Ici, on a plus ou moins l'écriture opposée ici. Simplement, X1, Y1 est un point. Alors, si c'est la médiatrice, X1, Y1, c'est le milieu. Mais si on a la hauteur, X1, Y1, c'est le sommet. Et donc, c'est, je veux dire, une équation qui peut construire aussi bien la hauteur que la médiatrice. Donc, vous pouvez, en un temps de mouvement, créer les équations des médiatrices et des hauteurs. Vous voyez que c'est très, très pratique. Ça, c'est très pratique, ça. Très, très pratique. Alors, comme je vous ai dit, ceci, AY moins BX, bon, je peux l'écrire moins AY1 moins BX1. Ouais. Donc, vous voyez que ça ressemble très fort, hein, bien sûr, égal 0. Mais ça ressemble très fort. A, là c'est une variable, voilà, Y, B, là c'est une variable, B, là il y a un moins, ici il y a un moins, simplement il faut soustraire les deux. Mais là, ce sont des variables, Y, X, mais là ce sont les coordonnées soit du milieu ou du sommet, suivant que c'est une médiatrice ou une hauteur. Donc, très très pratique. Je trouve cette équation-là très pratique. Alors, je dirais même plus. Ceci pourrait être vu comme étant une matrice. Donc, vous voyez que vous avez calculé, vous mettez, on va mettre, bon, pour avoir moins BX, voilà, c'est ceci, ou en d'autres termes, c'est aussi, je vais essayer ceci, AX, BY, donc ça fait AY moins BX, ouais, c'est ça, AY moins BX. Donc c'est la matrice suivante. Bon, on calcule son déterminant, bien sûr, c'est le déterminant de la matrice, moins, et là vous remettez A, B, cette fois-ci vous mettez X1, Y1. Très, très intéressant. Donc là, vous avez AY moins BX, moins, ça c'est le moins qui est là, AY1 moins BX1. Très intéressant comme matrice. Bon, maintenant, si vous mettez XY AB, attention que ça fera BX moins AY, mais là il faut mettre un moins pour avoir, voilà. Donc, alors maintenant si vous le mettez comme ceci, AB XY, ça fait AY moins BX. On peut le mettre comme ça. Enfin, on peut le mettre comme ça. Parce que ça fera AY moins BX, ça c'est bon. Donc, si vous l'écrivez comme ça, il faut un moins. Si vous l'écrivez comme ceci, vous devez mettre un moins. Voilà. Bon, maintenant, soit vous l'écrivez
Vous pouvez l'écrire comme ça, AB comme ceci, ou alors, c'est ça, c'est sa matrice. Ça c'est là, si je prends ceci, la matrice ici, ce sont des matrices qui sont, comment on appelle ça, je me rappelle plus du nom. Les lignes, si vous voulez, les lignes deviennent des colonnes. Et voilà. Et les colonnes deviennent des lignes. C'est une matrice, je ne sais plus comment on appelle ça. Matrice, deux matrices qui ont ce type-là, où voilà, on convertit les lignes en colonnes et les colonnes en lignes, ben, ils ont même déterminant. Donc ce que vous écrivez AB, XY ou AX, BY, c'est le même. Je sais plus comment, je me rappelle plus, le mot me revient plus, mais c'est deux matrices qui sont... je sais plus. Je sais plus, le mot ne me revient pas. Voilà. Alors, ceci étant dit, ben, il suffit de remettre la dernière équation, la hauteur 3. Alors, la hauteur 3, enlevons la hauteur 2, va correspondre à la médiatrice 3. C'est le côté AC passant par B. AC passant par B. Mais la perpendiculaire, je l'ai déjà. Mais on doit passer par... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici. C'est pas ça. Donc je vais chercher la médiatrice 3. Voilà. Et M2, c'est le point C. Non, c'est pas possible. Parce que si j'ai AC, c'est le point B. Voilà. Et ça, c'est la troisième hauteur. C'est la troisième hauteur. Voilà, donc vous voyez qu'on sait facilement trouver les équations de trois hauteurs via les médiatrices. Donc ici, si vous voulez, dans l'algorithme de, comment on appelle ça, de l'air, oui, j'ai retrouvé le mot, c'est des matrices transposées. Ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, c'était des matrices transposées. Voilà, je trouvais plus le mot. Matrice, ces deux-ci sont transposées, donc deux matrices transposées ont même déterminant. Hein. Donc ils ont même déterminant, donc vous pouvez écrire ceci. Donc en lieu et place de celui-là, vous pouvez écrire celui-là. C'est la même chose. Tout comme pour l'autre, hein, vous pouvez faire le même traitement pour celui. C'est vrai pour ce traitement aussi. Le traitement se fera la même chose pour l'autre. Hein. Donc vous pouvez écrire, si vous voulez, moins AB x1 y1 égale 0. Voilà. Alors, je ne veux pas compliquer les choses parce que cette matrice-là, celle-ci, je pourrais l'écrire avec un moins, sans moins, voilà, et l'adapter en x1, y1, voilà, AB. Là, ça ferait bx1. Donc là, il faudrait un moins ici. Voilà. Mais comme il y a un moins ici, donc je vais mettre un plus. Voilà, là, ça serait bon. Parce que ça donnerait plus bx1. Ici, j'ai plus b1x moins y1 moins y1 égale 0. Voilà, donc ça, je peux écrire ça comme ça. Et donc remettre celui-ci devant celui-là. Bon, on va pas compliquer les choses. On va se dire voilà l'écriture matricielle de cette équation. Je vous remercie.